Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, sur le chemin de la croix du Christ, le Père a tracé la voie du salut de l'homme. Refaisons ensemble ce chemin de la douleur et de l'amour de Dieu. Jésus, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, confessons nos fautes d'un cœur repenti pour partager avec lui la joie de la résurrection. À genoux, dans le recueil, que chacun dise sa prière du cœur. Toi qui as offert le pardon à Pierre repenti, prends pitié de nous. Toi qui as promis le paradis au bon larron, prends pitié de nous. Toi qui es mort sur la croix pour nous ouvrir les portes du ciel, prends pitié de nous. Prions. Ô Père, nous qui sommes tes enfants, illumine-nous par la lumière de l'Esprit. Avec la méditation du chemin de croix, nous stimule à faire un choix plus radical de toi et à vivre le mystère de la douleur en union avec ton Fils crucifié pour notre salut, lui qui vit dans les siècles des siècles. Amen. Jésus et ses apôtres sont réunis pour l'avant-dernière fois en présence de Marie, sa mère, et de Marie-Madeleine. Jésus dit à Marie: Mère, ma mission va bientôt prendre fin sur cette terre. D'ici à la fin de cette semaine, je serai coupé de vous. Marie et Jésus sont assis sur une grosse pierre, scrutant l'horizon. Soudain, Jésus console sa mère et dit: Ne pleurez pas, mère. Marie-Madeleine s'approche, elle s'agenouille près d'eux. Et Jésus s'adresse à Marie-Madeleine: Femme, réconforte ma mère par excellence, soutiens-la dans cette terrible preuve, car bientôt je ne serai plus là. Les apôtres s'approchent à leur tour. Ils s'assoient autour d'eux. Jésus dit: Levez les yeux vers le ciel, voyez les étoiles, profitez de cette splendeur, car d'ici peu, le ciel s'assombrira, tel un océan en colère, les ténèbres s'abattront sur vous. En vérité, je vous le dis, seuls deux d'entre vous ne m'abandonneront pas. Vous les autres fuirez de peur d'être reconnus avec moi. Deux d'entre vous m'accompagneront jusqu'au bout. En vérité, je vous le dis, ils se reconnaîtront. Mais ne pleurez pas, n'ayez crainte. La souffrance qui m'attend est peu de choses comparée à la gloire de mon Père. Mais ne pleurez plus. Marie se lève. Marie-Madeleine la soutient. Jésus se retire, veut être seul pour prier.
Dans la prière adressée à son Père, il lui demande de le soutenir pour la souffrance qu'il attend. Il dit à son Père qu'il a peur, mais c'est qu'il sera là pour le soutenir. Il va rester seul pour prier jusqu'à l'aurore. Jésus ne sent ni le froid, ni le vent. Marie ne dort pas. Elle abandonne sa couche, le cherche, et l'aperçoit prostré, seul, en train de prier. Elle s'approche doucement. Elle arrive à sa hauteur. Il sent sa présence. Il lui tend la main. Il passe son bras autour de ses épaules. Et lui, le Seigneur, il réconforte sa mère. Il pleure. Il pleure. Il demande pardon à son Père. C'est alors au tour de Marie de le consoler. Ils restent dans la prière tous les deux. Cependant, Marie n'a jamais vu son fils pleurer. Elle le voit pleurer, elle le voit verser des larmes pour la première fois. Elle se rend compte que sa souffrance va être terrible. Elle lit pour la première fois la souffrance et la peur dans les yeux de son fils. Elle lui demande pardon pour l'avoir mis au monde. Avec Marie qui se lève, soutenue par Marie-Madeleine, nous entrons ainsi dans ce combat spirituel que Jésus a mené dans sa passion jusqu'à sa mort et sa résurrection. Dans ma misère, ô Seigneur, je vis vers toi. Dans ma misère, ô Seigneur, je crie vers toi. Entends mon cri qui monte jusqu'à toi, et viens à mon secours. Entends mon cri qui monte jusqu'à toi, et viens à mon secours. Pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi. Pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi, efface mes péchés. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi, oh mon Dieu, efface mes péchés. Debout, la mère des douleurs, près de la croix était en pleurs, quand son fils pendait au bois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte loi. Première station, l'arrestation de Jésus. Lorsque les soldats sont venus arrêter mon fils dans le jardin des Oliviers, je me trouvais à quelques mètres de là. J'étais assise près du feu que les apôtres avaient fait afin de réchauffer notre repas. Je me suis précipitée vers eux. J'ai trébuché contre une grosse pierre qui se trouvait là et suis tombée. 2 soldats m'ont regardé en riant. Je me suis relevée et ai demandé aux soldats d'être moins prudents car ils avaient attaché des chaînes aux pieds et aux mains de mon fils. Le regard de l'un d'entre eux m'a donné froid dans le dos parce que, non contents de l'avoir enchaîné, ils ont attaché une corde que mon fils portait autour de la ceinture au flanc d'un cheval. Ils ont ensuite frappé le cheval qui a commencé à galoper, entraînant derrière lui mon fils sur plus de 100 mètres. Jésus est attaché avec des cordes et des chaînes. Marie ressent en elle une douleur poignante. Elle fredonne pendant que les soldats amènent Jésus. Et cela la réconforte
il lui fait oublier sa douleur. Elle implore la clémence de Dieu pour son fils. En suivant les soldats, elle tombe plusieurs fois. Se retrouvant face contre terre, elle souffre en silence. Cependant, elle sanglote lorsqu'elle voit qu'on roule son fils de coups de pied et de coups de poing. Elle en ressent les mêmes douleurs aux mêmes endroits et au même moment. À tous ceux et toutes celles qui sont attachés par les cordes du mal et voudraient lutter pour s'en défaire, Marie leur dit: Petits enfants, en tant que mère, je rassasie ceux qui ont faim, je console ceux qui pleurent, je cache ceux qui sont persécutés et je mène à Jésus ceux qui ont le cœur pur. Que tous ceux-là viennent se réfugier sous mon manteau de miséricorde, afin que je les prenne par la main et les conduise sur la route du crucifié. De même, Jésus arrêté nous donne ce conseil: Enfants de ma mère, sur votre continent, l'ère de Marie est arrivée. Et c'est entre ses mains et avec la permission du Père que j'ai déposé le continent africain, et plus spécialement votre pays, la Côte d'Ivoire. Marie est le canal de toute grâce. Elle est la médiatrice entre vous et moi. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Miséricorde descendante, Dieu veut-il nous pardonner? À soudain si grand coupable, et les péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, mon Jésus, en moi. Alors son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive la transperce. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station. Jésus au cachot dans la maison de Caïphe. Durant tout le trajet qui l'emmenait au cachot, mon fils a été traîné par le cheval. Il avait du mal à avancer tant il souffrait. Son corps n'était déjà plus qu'une plaie. Arrivé devant le cachot, il a été détaché et traîné. Il y avait 3 marches d'escalier pour descendre à l'intérieur du cachot. Le cachot était semblable à un tombeau. Il était également infesté de rats et de vermines. Durant tout le temps qu'il y a séjourné, il est resté enchaîné, lié à des anneaux incrustés dans le mur. Au petit matin, son gardien m'a permis de lui apporter à manger. Avec Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de Joseph ou José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie
sœur de Marthe et de Lazare, et Marie de Magdala, sommes allées lui faire son plat préféré, du poisson aux amandes. Revenue devant le cachot, j'ai remercié le gardien pour sa gentillesse. En réponse, c'est avec un grand sourire qu'il me prend le plat des mains, puis, en me regardant, jette le plat à terre et l'écrase de son talon. Je me suis mise à pleurer avec les 3 autres. Il m'a dit, ton fils, cet homme qui se prend pour le Fils de Dieu, est juste bon pour manger les excréments des chiens. Jésus est conduit dans une maison, celle de Caïphe, où dans l'attente d'une parodie de jugement, on lui fait subir toutes sortes d'humiliations, en l'enfermant dans une cave souterraine, sale, puante et infestée de vermine, sans qu'on ne lui donne ni à manger ni à boire. Là, il ressent l'immense souffrance inhumaine qu'on commence à lui imposer. Il crie sa douleur vers son Père. Hâte-toi de m'exaucer, ô Yahweh. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Yahweh. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Yahweh, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. J'appelle vers toi, Dieu très haut. Tu as tout fait pour moi en mon cœur. En mon cœur, je t'ai dit. Je cherche ton visage. Ton visage, ô Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes, bénie, la mère du Fils de Dieu. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte miséricorde. 3e station. Jésus est conduit chez Pilate. En allant au palais, nous sommes passés devant un maréchal ferrant qui était en train de chauffer du fer. Un soldat s'est précipité sur lui a arraché des mains le fer rougi par le feu et s'est approché de mon fils. Les autres, regardant ce soldat, ont dit, «
nous allons te marquer au fer rouge comme un cheval. Il lui a appliqué le fer sur la plante du pied. Mon fils a hurlé de douleur et a perdu connaissance. Les tortionnaires l'ont ranimé avec des seaux d'eau jetés sur lui. Pendant tout le trajet, il est tombé plusieurs fois avec une telle violence qu'il avait du sang partout. Il avait du mal à se relever car les entraves de ses mains et de ses pieds le gênaient. Tous ceux qui le suivaient le piétinaient, lui donnaient des coups de pied. Et moi, je ne faisais rien. J'étais là. Je ne pouvais rien faire pour l'aider, pour le protéger. J'ai supplié son père d'abréger ses souffrances. Jésus sort de cette maison, toujours attaché. Les coups reçus l'ont totalement défiguré. Sur son visage qui n'est plus que plein, se lit une grande fatigue. Alors, à la vue de son fils, Marie, ne contenant plus sa souffrance, hurle de douleur et se met à frapper des mains le sol, se refusant comme Rachel pour la console. Jésus arrive chez Pilate, il souffre en silence, priant le Père éternel de pardonner à ces tortionnaires. Quant à Marie, elle supplie Dieu de lui donner la grâce de ne pas perdre son fils, de vue jusqu'à sa mort. Dans sa prière, Marie demande à être proche de son fils jusqu'à son dernier soupir. C'est un exemple pour nous qui sommes invités à ne jamais laisser dans la solitude ceux qui vont mourir. Notre présence auprès d'eux est une prière de foi, d'espérance et de charité qui les soutient. Et Marie de nous dire: À vous tous, petits enfants, sans la passion de Jésus, pas de salut éternel. Pour cela, il est nécessaire que vous aussi portiez votre croix, car elle témoigne par sa présence que vous êtes véritablement les disciples de Jésus. Alors, embrassez-la au sens propre comme au sens figuré. Bénissez-la, car elle est la clé principale qui vous ouvrira les portes du royaume des cieux. Je vous aime, soyez bénis. Je te salue Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort
espérance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Dans le chagrin qui l'empoignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte pouvoir. Quatrième station, la flagellation. Quand mon fils est sorti de chez Hérode pour être emmené chez Pilate, il lui avait mis la robe blanche, la robe des insensés, la robe des fous. Quand il est arrivé chez Pilate, ce dernier a ordonné qu'on le flagelle pour faire plaisir aux Juifs. Ils lui ont enlevé la robe blanche, ils lui ont enlevé les chaînes et ses plaies se rouvraient. Il avait mal et il souffrait en silence, mais pas un cri ne sortait de sa bouche. Et je voyais tellement de souffrance dans ses yeux. Un soldat s'est approché pour lui enlever le caleçon que je lui avais offert en Égypte. Mais j'ai crié, j'ai supplié Dieu, son Père, et le soldat s'est éloigné comme s'il avait été brûlé. Ils l'ont attaché à une colonne de marbre et les soldats sont venus deux par deux. Ils se sont mis à le flageller avec des cordes, des lanières et des nerfs aussi durs que de l'acier. Je ne pouvais plus le regarder. J'avais promis pourtant de ne jamais baisser les yeux, mais je ne pouvais plus. C'était trop dur. C'était trop dur. Quelle est la mère qui peut supporter de voir son enfant souffrir comme ça? Je ne pouvais plus supporter de voir le corps de mon enfant déchiqueté. Je n'en pouvais plus. À certains endroits, il était tellement meurtri qu'on voyait ses os. Je me suis de nouveau adressée à son père, mais j'ai beau prier, j'ai beau supplier, je n'obtenais aucune réponse. J'ai pleuré. Pleurer tel un torrent en colère. Ils l'ont détaché de la colonne. Les Juifs étaient devenus comme fous. Ils ont demandé à Pilate la permission de le revêtir d'un manteau pourpre, tout taché et tout déchiré. Marie assiste impuissante à la flagellation de son fils. Elle pleure. Elle se lamente. Elle est au bord de l'évanouissement à la vue de la scène qui s'offre à ses yeux. Marie de Clophas, Marie de Magdala et Marie de Béthanie la supplient de s'éloigner, mais elle s'y refuse, demandant qu'on la laisse seule face à la souffrance de son fils. Devant le spectacle de la flagellation, nous sommes comme pétrifiés et muets. Et à l'instar de Marie, mère de Jésus, nous en ressentons les douleurs au plus profond de notre cœur. C'est alors du dedans de nous, nous entendons résonner la voix de Marie qui nous dit: Enfant, si le démon vous accable, soit par les tentations, soit par les craintes, soit par les idées fixes, vous ne devez surtout pas céder au découragement, car le découragement tue la foi et vous désarme face aux problèmes. En effet, mes bien-aimés, c'est par le découragement, la paresse et l'indolence que le démon profite pour pénétrer au plus profond de vos vies. Alors, dans cette perpétuelle lutte, ouvrez-moi vos cœurs, à moi, votre Mère du ciel, afin que je vous prenne par la main et vous entraîne sur le chemin de mon divin Fils.
Je vous aime. Je te salue Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles te fait reposent en paix. Ô peuple je fais, en toi t'ai-je conquisté. Ô mon peuple je fais, en quoi t'ai-je conquisté. Moi, je t'ai rassasié quand tu n'avais plus de paix. Moi, je t'ai déshabillé quand tu étais assoiffé. Pourtant, tu m'as façonné. Pourtant tu m'as crucifié, pourtant tu m'as flagellé, pourtant tu m'as crucifié. Quel homme, sans verser de pleurs, ferait la mère du Seigneur endurer si grand supplice. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte voix. Cinquième station, le couronnement d'épines. Après, ils l'ont emmené dans une cour. Et comme s'il ne l'avait pas encore assez fait souffrir, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Avec leurs lances, ils tapaient sur la couronne d'épines pour que les pointes s'incrustent dans sa chair. Le sang coulait partout, il n'y voyait plus. Ils lui ont mis la couronne d'épines, puis ils se prosternaient devant lui en disant: Salut à toi, roi des Juifs! Salut à toi, roi des Juifs! Pourquoi ne te libères-tu pas de nous? Il blasphémait. Il blasphémait. Il lui crachait au visage. À un moment, Pilate a dit: Cela ne vous suffit-il donc pas? Qu'avez-vous donc encore à craindre de lui? Et la foule s'est mise à crier: À mort, crucifie-le! Et j'ai croisé le regard de Pilate un court instant. Il avait le doute dans ses yeux. Il leur a dit: Je ne vois aucun crime qu'il ait pu commettre pour mériter la mort. La foule lui a répondu: Il doit mourir car il se proclame fils de Dieu. Pilate était lâche. Il craignait la colère de César. Alors, il leur a remis mon fils. Il leur a remis mon fils. Il leur a livré mon tout petit, mon enfant. Les soldats enfoncent la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Marie devient comme folle. Elle tombe à genoux et crie sa douleur. Elle frappe des mains le sol. Elle est tellement maculée de taches étranges dues à la poussière qui se colle sur son visage, trempé de sueur et de larmes, que Marie de Clophas, Marie de Magdala, Marie de Béthanie et Jean ne la reconnaissent plus. Son visage est transformé par la douleur. Quand elle voit son fils avec la couronne d'épines, elle se met à hurler. Elle supplie qu'on lui fasse la même chose. Elle se tire les cheveux.
Elle désire avoir des plaies comme son fils. Elle veut souffrir le martyre comme lui. Jésus, dans sa douleur, finit par l'entendre hurler. Elle est proche de lui. Alors il réussit, malgré sa souffrance, à la peine et lui dit: Mais arrête de te faire du mal. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont habités par des démons et n'ont plus aucun contrôle d'eux-mêmes. Je t'en supplie, mère chérie, arrête. Prie et souffre en silence pour moi et pour le rachat des hommes. Tel est le prix de mon calvaire. Sur ces entrefaites, Marie se couche sur le sol, les bras le long de son corps et chaque main entrouverte. Et elle dit: Mon fils, je sais tout cela. Je sais que je suis la mère du Seigneur, que tout cela avait été prédit. Mais en ce moment-ci, c'est mon cœur de mère qui a engendré un enfant, qu'il a vu grandir et qui souffre de le voir ainsi persécuté. La compassion de Marie pour son fils est à l'extrême. Que pourrions-nous faire? Que pourrions-nous dire pour consoler son cœur de mère? Le cœur d'une mère qui voit son fils subir des atrocités pareilles, être à ce point victime de la méchanceté des hommes. C'est encore elle, la mère, qui nous en indique le chemin. Enfants, ayez une foi inébranlable en votre Seigneur. Sachez qu'avoir la foi ne consiste pas seulement à prier, mais à croire aussi que Dieu est là, vivant et agissant en vous dans chacun des événements de votre vie. Priez, enfants. Priez pour ceux qui ne prient pas. Priez sans crainte dans le cœur. Libérez-vous de tous vos doutes et de toutes vos angoisses. Abandonnez-vous dans le cœur de Jésus. Unissez-vous à lui. Je vous aime. Ensemble, disons l'acte de contrition selon Padre Pio. Mon Dieu, avec le secours de ta grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Je confesse à Dieu je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant me fasse miséricorde, qu'il me pardonne mes péchés et me conduise à la vie éternelle. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de faire repose en paix. Puisque tu souffres avec nous, Jésus Marie, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies. Les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillis aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Qui pourrait dans les
l'indifférence contemplée en cette souffrance la mère auprès de son fils. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sixième station, le portement de croix. Jésus est apparu. Il était couvert de sang. Jean et Marie de Béthanie se sont évanouis, tant leur était insupportable la vue du corps déchiqueté de leur maître. Ils lui ont remis sa croix. Son pauvre corps s'est ployé sous son poids. Ils l'ont tiré comme un âne pour le faire avancer par la corde qu'il lui avait laissée autour de ses reins. Il tombait. Les saintes écritures disent qu'il n'est tombé que 3 fois, mais il est tombé. Il tombait sur des grosses pierres qui lui rouvraient ses plaies et lui occasionnaient d'autres blessures. Et à chaque fois, la croix tapait contre sa tête et sa tête contre la croix. Et il avait mal, mais il souffrait en silence. À chaque fois, sa couronne s'incrustait de plus en plus dans sa tête. Il l'a perdue 2 fois. Et à 2 fois, ils la lui ont remis avec une telle violence que moi, sa mère, j'ai détourné les yeux. Oh mon Dieu, comment avez-vous pu permettre que je détourne les yeux de la souffrance de mon fils? Toutefois, il parvient à se relever. Et aidé par une des Maries, elle recommence à suivre son fils à qui on avait mis la croix. Elle marche comme une automate. Elle ne voit plus le monde qui l'entoure. Elle n'en a plus conscience. Elle ne voit que son fils qui souffre. En effet, quand vous souffrez, votre âme se lève jusque dans les cieux pour se présenter à son Père, et plus elle se présente, plus elle a des chances de rentrer lors du jugement dernier pour l'éternité dans le royaume des cieux. Enfants, voici la vraie raison de vos souffrances. Permettre à votre âme de s'élever dans les cieux pour se présenter à son Père. La procession commence. Jésus porte sa croix. La foule est démontée. Les gens hurlent, disent des insanités, jettent des pierres à Jésus. En ce moment-là, un homme se retourne et voit Marie. Il la reconnaît et crie à qui veut l'entendre qu'elle est la mère de celui qui se prend pour Dieu. Elle essuie alors les insultes des gens. Il tire sur ses vêtements, elle tombe. On lui crache dessus. Elle est face contre terre. Elle ne se relève pas. Malgré sa souffrance, elle prie. Elle invoque Dieu. Elle lui demande d'abréger les souffrances de son fils. Elle voudrait également interpeller notre conscience. Enfants, je vous demande pardon de vous faire partager ma souffrance. Je vous demande pardon. Mais il faut que la vérité vraie éclate, celle qui n'est pas écrite dans les livres, celle qu'on a trop longtemps ignorée. Peut-être que par cette vérité, la haine et la violence s'arrêteront. Peut-être que les gens, les grands de ce monde, finiront par devenir raisonnables. Comme Marie, efforçons-nous de voir en cet instant Jésus qui porte la croix de nos péchés et de nos insultes. Elle voudrait encore réveiller notre conscience. Je te salue Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de faire reposent en paix. Au roi sublime folie, au roi de Jésus-Christ, au roi sublime folie, au roi de Jésus-Christ, Dieu rend-toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, au roi de Jésus-Christ, au roi blessé sur le monde, au roi de Jésus-Christ, au roi blessé sur le monde, au roi de Jésus-Christ. Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtris. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Septième station, la rencontre de la mère et du fils. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte d'avoir détourné les yeux. À un moment, je l'ai perdu de vue. La foule était devenue folle. Alors, j'ai imploré Dieu de me montrer un autre chemin. Jean m'a prise par la main et nous avons pris un petit chemin. Nous sommes tombés sur un groupe de femmes qui pleuraient. Et il est arrivé avec sa croix. Il continuait à recevoir des coups de pied. Il a laissé tomber sa croix. Il a basculé derrière sa croix et il lui crachait dessus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu lui cracher dessus? Comment peut-on cracher ainsi sur un être humain? Il s'est relevé. Il a vu les femmes pleurer et il leur a dit, « Femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Une femme est sortie du groupe et lui a demandé la permission de lui essuyer le visage. Quand elle a voulu lui donner de l'eau, elle a été rouée de coups de pied. Et puis, il m'a vu. Mon Dieu, ses yeux, il n'y avait qu'amour et compassion. Nous ne nous sommes rien dit. Chacun comprenait la souffrance de l'autre. Nous n'avions pas besoin de parler. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? J'ai demandé à un soldat qui passait par là de l'aider à supporter le poids de sa croix. Il a tiré un homme qui passait par là, Simon de Cyrène, pour l'aider à porter sa croix. Ils ont commencé à gravir le chemin qui menait au mont du sacrifice. Il se regarde. Elle comprend son fils. Elle nous comprend également lorsque nous tombons, tel l'enfant prodigue. Elle peut nous prendre la main pour nous aider à nous relever et mêler ses pleurs à nos pleurs. Alors, elle nous révèle le sens profond de notre confiance en elle. Enfants, beaucoup d'hommes sur cette terre ne reçoivent pas les grâces de mon divin Fils, car leurs cœurs sont partagés entre les passions du monde et la foi véritable. Ils ne peuvent donc bénéficier des grâces que Jésus accorde largement à ses fidèles disciples. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous méritions l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et
l'amour de notre prochain. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous obtenions l'amour de notre Sauveur et l'amour de nos ennemis. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image au fond de mon cœur. Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné et sous les rangs de l'esprit. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte. Huitième station. Les soldats retirent la tunique de Jésus. Lorsque nous sommes enfin arrivés au mont du sacrifice, je me suis prosternée avec les 3 autres maris, Jean et Luc. Nous avons commencé à prier, à implorer son père de le rappeler à lui, et puis je l'ai entendu crier. Oh, il n'a pas proféré de cri, mais j'ai ressenti sa souffrance jusqu'au plus profond de moi-même. Alors, je me suis relevée et je l'ai vu. Les soldats lui retiraient sa tunique et la couronne d'épines empêchait la robe de passer par-dessus sa tête. Alors, il tirait. Et comme cela ne marchait pas, il lui donnait des coups de pied. Il le rouait de coups de pied. Oh mon Dieu! Comment une mère peut-elle supporter tout cela? Il tirait. Et à la fin, la couronne s'est enlevée. Lui enlevant des lambeaux de chair, des épines restaient incrustées dans sa tête. Il ne criait toujours pas. Il serrait les dents. Pas une fois il n'a hurlé. Pas une fois il n'a crié. Il souffrait en silence. Il ne disait rien. Les soldats, retirant avec violence la tunique de Jésus, arrachent la couronne d'épines de sa tête. Cette méchanceté rappelle l'humanité, marquée par la culture de la violence, de la haine et de la mort qui inflige à Jésus les souffrances de sa passion. En effet, lorsqu'un homme fait du mal à un autre homme, c'est à Jésus que ce mal est fait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus ayant accepté de donner sa vie pour nous, en portant sa croix, nous dit dans un élan d'amour qui recrée. Enfant de ma très sainte mère, ce que je veux de vous est un oui d'amour, car je suis le veuf pécheur. Je veux que vous veilliez à moi afin de me rencontrer, de me connaître, de vivre avec moi et en moi. Que tout ce que vous faites sur terre soit fait dans l'amour. Que toute votre existence sur la terre consiste à me faire connaître et aimer de tous. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Je m'abandonne à toi, ô Jésus. Je m'en remets à toi, ô Jésus. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Accepte mes souffrances, ô Jésus. Accepte mes malchances, ô Jésus. Et ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi, ô Jésus. Je m'en remets à toi, ô Jésus. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Ô Mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte foi. 9e station. La mère console le fils. Je suis arrivé près de lui avant qu'on ne le place sur la croix. J'ai pris son visage entre mes mains et je l'ai embrassé et il m'a dit merci. Mon Dieu, comme j'ai eu honte, comment pouvait-il me dire merci, moi qui l'avais mis au monde pour tant de souffrances? Ils m'ont chassé, ils m'ont fait rouler au bas du mont du sacrifice. Marie est proche de Jésus. Et se débat pour l'embrasser encore une fois. Mais on la brutalise, on la bouscule, on la fait tomber. Dans le ciel, de gros nuages s'amoncellent. Le tonnerre gronde et se fait entendre au loin. Les gens ont peur. Ils sont dans la crainte de ce qui va se passer. Même les soldats scrutent le ciel pendant quelques instants. Vous qui, par une vie de pénitence, de réparation des offenses et de profanation, consolez Jésus, il vous dit. Enfants de ma très sainte mère, vous êtes de plus en plus nombreux à être affamés ou à être abusés par Satan. Ma mère et moi pleurons des larmes de sang de vous voir si malheureux, si désemparés. Et Marie, mère de la charte chrétienne, de nous dire. Enfants, écoutez mes appels. Ce soir, mon fils, votre Seigneur, est à mes côtés. Il me demande de vous dire, pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui croient en ma mère, pour ceux-là, de mes mains, je travaillerai et retournerai cette terre infâme où est plantée la souche d'arbre de ma mère. De mes mains, j'arracherai et brûlerai les ronces et les épines qui la recouvrent. Je te salue Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fer reposent en paix. Et que Dieu accorde la vie éternelle. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais de bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, mon Seigneur, oui, mon Seigneur, oh, mon corps et mon âme règne sur mon cœur. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je le plaise avec toi. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Frères et sœurs, nous sommes maintenant à la 10e station. C'est le moment où notre mère nous demande de nous joindre à elle en pensée au pied de la croix, au mont Golgotha. De nous tenir à ses côtés, avec son fils sache qu'il n'a pas seulement laissé sa mère à un fils, mais un peuple entier. Ce faisant, pendant les moments de silence imposés par elle, nous sommes tous invités à nous unir à sa miséricorde pour exprimer nos préoccupations, nos désirs, nos joies et nos peines, pour dire notre prière, celle qui vient du plus profond de nos entrailles. 10e station, Jésus est dépouillé de sa tunique. Mon fils vient de tomber. 2 soldats le remettent debout avec une violence inouïe. Il est exposé devant des milliers de personnes. Un des soldats qui l'avait relevé lui a enlevé sa tunique. Moi, j'étais là dans la foule. Je ne pouvais supporter ce spectacle. Mon fils mis pratiquement nu devant tout le monde. Son corps n'était déjà plus que plaie et douleur. Le soldat qui tenait la tunique m'a aperçu dans la foule. Il s'est frayé un passage parmi les gens et il est arrivé jusqu'à moi. Il m'a dit, « Femme, es-tu la mère de cet homme ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, « Oui, c'est mon fils. » Il m'a dit, « Veux-tu sa tunique ?» J'ai regardé Jean. Dans les yeux de Jean, j'ai vu de la peur. Ses yeux m'imploraient de ne pas faire ce que le garde me demandait. Et j'ai fait fi de ce regard. Et j'ai dit, « Oui, je la veux. » J'ai regardé mon fils. Pas une seule larme ne coulait. Il était là, debout, couvert de plaies et de sang. Mais pas un instant. La peur ne se lisait dans ses yeux. Alors pourquoi moi, sa mère, aurais-je peur? J'ai tendu la main pour prendre la tunique que le garde me tendait. Il est parti d'un grand éclat de rire. Au lieu de la tunique, de son épée, il a frappé la main. Je suis tombée à la renverse. Cela ne suffisait pas. Il m'a donné des coups de pied dans le ventre.
Si ça n'avait été Jean et plusieurs autres, ils m'auraient tué de coups de porte. Il est reparti auprès de mon fils en riant de ses exploits. Pourquoi tant de haine? Qu'a donc fait mon fils, si ce n'est aimer les gens, si ce n'est leur apporter la bonne parole? Qu'a-t-il donc fait de mal? Et moi, sa mère, pourquoi tant de haine à mon égard? À ce moment-là, j'ai commencé à supplier le Père éternel d'abréger les souffrances de mon fils. J'ai levé les yeux au ciel, mais il ne répondait pas. Je lui ai dit, à quoi ça sert de me donner cet enfant pour le reprendre dans de telles conditions? À un moment donné, moi, la mère de votre Seigneur, j'ai douté du oui que j'avais prononcé à Dieu. C'est à partir de ce moment également que la mère de Dieu a fait place à la mère de l'homme. Une mère qui a porté durant 9 mois un enfant, qui l'a senti tressaillir dans son sein, qui de son lait l'a allaité. Une mère qui pourtant allait être là le jour de sa mort, comme elle était présente le jour de sa naissance. Quel qu'en soit ce que cela me coûtait comme douleur, je ne voulais pas. Je ne voulais pas le laisser partir sans être près de lui. Et quoi que pouvaient dire Jean et les 3 autres maris, je ne les écoutais pas. Je ne les écoutais pas. Ce n'était plus le cœur de la mère de Dieu qui commandait mon corps, mais le cœur de la mère de l'homme. Marie implore Dieu de mettre fin à la souffrance de son fils. Et nous implore également en nous indiquant la voie qui mène à son fils Jésus. Voici son message. Petits enfants, seul celui qui rejette l'amour de Dieu se sépare volontairement de la main que le Seigneur lui tend. Petits enfants, beaucoup d'âmes demeurent dans l'insouciance. Beaucoup d'âmes continuent à gaspiller leur énergie dans les affaires éphémères de ce monde qui pourtant ne fait que passer. Pour ces âmes, la prière et la parole de Dieu sont sans importance. Elles pensent fermement pouvoir vivre sans l'aide de Dieu. Ainsi, ces âmes deviennent esclaves de leur mauvais penchant. Elles se retrouvent enchaînées à Satan, pour qui le seul désir est de les entraîner avec lui dans l'abîme des ténèbres. Ces âmes n'ont pas conscience que leur insouciance aura pour finir des conséquences dramatiques qui les conduira à la mort et à la souffrance éternelle. Je vous aime et vous bénis. Ensemble, disons l'acte de contrition selon Padre Pio. Mon Dieu, C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur
Mère Sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié dans mon cœur très fortement. 11e station, Jésus est mis sur la croix. Les soldats l'ont placé sur la croix. Ils l'ont attaché avec des cordes. Et comme il n'allait pas assez vite pour grimper sur la croix, ils l'ont tapé avec des roseaux qu'ils avaient sur eux. Ils continuaient à lui donner des coups de pied. Il a rampé sur la croix. Il a rampé sur la croix. Il s'est mis sur le ventre et un soldat s'est approché de lui et du bout de sa lance l'a fait se retourner. Comme il saignait trop, il avait tellement de plaies, un soldat a décidé, oh mon Dieu, comme il saignait trop, il ne parvenait pas à mettre les clous car le sang ruisselait de partout, tout glissait. Alors, ils ont estimé qu'il ne l'avait pas encore fait assez souffrir. Ils se sont approchés d'un feu. Ils ont pris de la cendre chaude. Oh mon Dieu! Quelle force trouvait-il à l'intérieur de lui pour ne jamais crier, pour ne jamais s'évanouir? Avec la cendre chaude, ils lui ont cautérisé les plaies des mains et des pieds. On pouvait sentir la chair de mon pauvre fils qui brûlait. Je me suis mise à hurler. Marie-Madeleine s'est caché le visage. Jean et Luc se sont jetés face contre terre. Nous n'avions même plus la force de prier le Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai de nouveau regardé, il ne saignait plus. Il était couvert de cendre. Ils avaient mis de la cendre chaude dans toutes ses plaies. Il n'a jamais proféré un son. Il n'a jamais proféré un cri. Même lorsqu'on lui mettait des cendres chaudes dans les plaies, tout ce qu'il disait, c'était pardonne-leur. Je me suis de nouveau approché de lui, car certains soldats n'en pouvaient plus non plus. J'ai enlevé mon voile et je lui ai essuyé le visage. Il m'a dit, mais ne pleurez plus, car tout est accompli. Marie s'est mise à hurler. Marie-Madeleine s'est caché le visage. J'ai lu que se sont jetés face contre terre. Il n'avait même plus la force de prier le Dieu Tout-Puissant. Pour son fils, elle s'est laissée prendre par les cheveux. Elle a accepté qu'on la traîne dans la poussière des rochers. Pour le monde en guerre, pour l'Église divisée, pour les nations à la recherche de leur unité, Marie nous exhorte à adorer son Fils qui souffre pour nous au mont Golgotha. Voici son message. Enfant, moi, la mère de votre Seigneur, au pied de la croix, je suis restée seule face à ses souffrances. À son Père, je me suis offerte et il a fait de moi la co-rédemptrice, la médiatrice universelle, la mère des hommes. Et c'est en tant que mère que je vous invite à regarder sa divine face. Sa divine face défigurée, ensanglantée, tuméfiée, couverte de crachats. Mon fils Jésus s'est fait lui-même victime pour la purification de vos âmes, pour vous racheter dans la vie éternelle. Enfants, terminez le chemin de croix en fermant les yeux et en vous transportant par la pensée au mont Golgotha. Ensemble, disons l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras
l'enfant qui vous est pris. Ô Mère, alors qu'on nous tire, l'enfant qui vous est pris. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, et pour la Vierge sa mère, souffrait auprès de lui. Et pour la Vierge sa mère, souffrait auprès de lui. Pour moi, ton Fils voulut mourir. Aussi donne-moi de souffrir une part de ses tours. 12e station. Jésus est cloué sur la croix. Les soldats ont fait monter mon fils sur la croix. Ils lui ont écarté les mains et les pieds. J'ai croisé le regard de mon fils et pour la première fois, je l'ai vu pleurer. 2 soldats se sont approchés. Jean m'a dit, « Mère, ne regarde pas. » Mais je l'ai repoussé. Comment peut-on être aussi cruel à ce point-là? Ils ont commencé à taper. Chaque coup résonnait dans ma tête. Le sang s'est mis à gicler partout. Les clous glissaient. Ils n'arrivaient pas à planter les clous. Il y avait trop de sang. Et comme si le supplice qu'il faisait subir à mon fils n'était pas suffisant, un soldat a eu l'idée d'aller plonger le bout de son épée dans les braises. Marie de Cléophas, Marie de Béthanie et Marie de Magdala ont crié. Jean m'a pris la tête pour que je ne regarde pas mon fils, mais encore une fois, je l'ai repoussé. Le soldat s'est approché de mon fils avec la pointe de son épée rougie par le feu. Il s'est mis à cauteriser les plaies de mon fils. Pas une seule fois, mon fils n'a crié. Je voyais son visage se tordre, se crisper. Je voyais ses doigts se recroqueviller. Mais pas une seule fois, il n'a crié. Beaucoup de gens qui se trouvaient autour de moi disaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu, car seul Dieu pouvait supporter autant de douleurs. Beaucoup sont partis, car ils ne pouvaient plus supporter ce supplice. Les clous étaient enfin enfoncés. Durant tout ce temps, comme pour le narguer, certains soldats se promenaient autour de lui, en lui crachant au visage, en buvant autour de sa croix. Il n'y avait aucun respect. Et comme si ça ne leur suffisait pas, ils ont retourné la croix de mon fils dessus. Mon fils s'est retrouvé ventre contre terre, la croix sur lui. Ils sont revenus avec leur marteau et ils ont solidifié les clous fixés sur la croix. 2 soldats avaient poussé la méchanceté jusqu'à sauter à pieds joints sur la croix. Mes enfants, telle est la vérité que les évangiles ne disent pas. Une vérité cruelle, atroce, inimaginable aux yeux et aux oreilles de certains. Une vérité qui est écrite dans un seul évangile, tenu secret dans les bas-fonds du bâtiment. Voilà ce qui s'est passé, petits enfants. Voilà comment votre Seigneur Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Les évangiles vous diront qu'on lui a simplement posé des clous sur les mains et sur les pieds. Ils ont même cauterisé ses plaies. On a brûlé sa chair à vif pour pouvoir enfoncer les clous. Ils ont sauté, dansé sur la croix, sur sa croix, et rivé les clous par derrière.
Jésus reçoit les clous dans les mains et dans les pieds, tandis que Marie est brutalisée par des soldats. Comment devant telle scène, l'homme peut-il rester insensible? L'être humain n'est-il que cœur de pierre, alors qu'il serait plus homme, en ayant un peu plus de compassion et de bon sens. Et il a raison, Jésus, lorsqu'il nous dit: Enfants, je vous demande de témoigner votre amour pour moi, dans la douleur, dans le sacrifice et dans le dénuement. Ne permettez à personne de vous flatter. Fuyez ceux qui le font et prouvez-le-moi par des actes. Abandonnez-moi toutes vos misères, afin que je les fasse disparaître et que je les consume du feu ardent de mon amour. Malheur à ceux qui aiment les louanges sur la terre. Ils reçoivent déjà ici-bas leur récompense, car ils ne savent pas qu'ils perdent la vie éternelle. Malheur à ceux qui aiment claironner par tout ce qu'ils font, alors que moi, le Christ, je dis que la main droite ignore ce que fait la main gauche. Ceux-là doivent savoir que là où il n'y a pas d'amour, il n'existe que destruction, envie et recul. Que ceux-là arrêtent de se comporter comme Caïn, qui disait aimer son frère, mais qui pourtant l'a tué par jalousie. Soyez bénis. Ensemble, disons l'acte de foi. Mon Dieu, crois fermement toutes les vérités que tu nous as révélées et que tu nous enseignes par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Je crois en toi, Dieu l'amour, Dieu est un seul Dieu, mais qui est révélé Père, Fils et Saint-Esprit. Tu me fais participer à ta vie, fortifie ma foi en ta parole et donne-moi d'acheter toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Pleurant toute vérité, comme toi, près du crucifié, au long de mon existence. 13e station, l'élévation de la croix et la mort de Jésus sur la croix. Quand mon fils a été cloué sur la croix, un soldat s'est approché de moi. Il m'a demandé si je voulais aller près de mon fils. Sur le moment, j'ai dit non, car je me souvenais de ce que l'autre soldat m'avait fait avec la tunique. Il m'a pris la main, il m'a dit « Petite mère ». À un moment donné, j'ai cru n'avoir pas bien entendu. Il m'a répété « Petite mère ». Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il pleurait. Il m'a demandé pardon d'avoir assisté à toute cette humiliation. Donne-moi ta main, je vais te conduire auprès de ton fils. Après plusieurs tentatives, j'ai accepté de le suivre. Je suis arrivé au pied de la croix de mon enfant. Je l'ai attrapée. Elle était tellement haute. Tout ce que je pouvais toucher, ses pieds. J'ai demandé à mon fils pardon de l'avoir mis au monde pour souffrir le martyre. Et lui,
dans un ultime souffle, m'a dit, mais tu n'as pas à me demander pardon, car j'ai toujours su que j'étais né pour souffrir. Ne t'inquiète pas pour moi. D'ici peu, je vais rejoindre mon père. Je ne pouvais pas le laisser partir dans de telles circonstances. Alors, j'ai enlevé mon voile, j'ai regardé la croix et trouvé dedans un nœud. J'ai arraché une mèche de cheveux, je l'ai incrustée dans la croix. Cela avait l'air anodin, mais pour moi, un tel acte avait une grande signification. Il partait avec un peu de moi, sa mère. Je suis restée au pied de la croix jusqu'à ce qu'il rende son dernier soupir. À présent, tous rapprochons-nous de notre mère autour de la croix de notre Seigneur, où se trouvent avec elle les illustres personnages que sont Marie de Clophas, femme de Clophas, mère de Jacques le Petit de José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe, Marie de Magdala possédée et délivrée par son Fils, notre Seigneur, Jean, le disciple qu'il aimait, et Luc, l'un des 4 enfants adoptés et élevés par notre mère, qui a fini comme disciple de celui-ci. Ensemble, prions. Âme de Jésus-Christ, Sanctifie-moi, corps de Jésus-Christ, sauve-moi, sang de Jésus-Christ, passion de Jésus-Christ, fortifie-moi, bon Jésus, dans tes saintes plaies, cache-moi, ne permets pas que je me sépare de toi, de l'esprit malin, défends-moi, à l'heure de ma mort, appelle-moi, et commande que je vienne à toi avec tes saints. Je te loue dans les siècles des siècles.
Je désire auprès de toi me tenir debout avec toi dans ta plainte et ta souffrance. 14e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Quand Jésus a prononcé juste avant de rendre l'âme que tout avait été accompli, le vent a soulevé la terre, renversé les arbres et causé de grands dégâts. Les gens se sont mis à courir, à descendre le mont Golgotha. Ils se piétinaient. Les soldats prirent peur, car tout d'un coup, le ciel est devenu tout noir et un orage a commencé à déferler. Ils ont compris qu'ils venaient de tuer le Fils de Dieu. Moi, je suis resté là. La pluie battait mon visage. Mes vêtements étaient trempés, mais je ne voulais pas partir. Ils sont venus descendre mon fils de la croix. Une des 3 Maries m'a tendu un linceul. Assise en tailleur avec le drap sur moi, mon pauvre enfant me fut remis dans les bras. Je l'ai caressé, je l'ai serré. J'aurais voulu, avec ma chaleur de mère, il reprenne vie. J'ai caressé ses cheveux, chaque partie de son corps. Je chantais pour lui comme je le faisais quand il était petit. Ils ont enlevé la couronne d'épines, ils m'ont remis les clous dans les mains. Je les ai contemplés pendant un long moment. Je les ai embrassés et je les ai remis à Jean. Je suis restée là, je ne sais pas combien de temps, avec mon fils dans les bras, jusqu'à ce qu'une voix me dise « Mère, il est temps, laisse-nous le conduire au tombeau. » Après l'avoir embrassé une dernière fois, je l'ai laissé l'emporter. J'ai suivi le cortège. Mon fils a été mis au tombeau, enseveli. Je suis restée devant le tombeau à prier avec Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de Joseph ou José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et Marie de Magdala, avec Jean et une foule de personnes qui étaient restées avec moi. La Vierge Marie s'est lamentée. Elle a pleuré. Elle n'a pas arrêté de souffrir dans sa chair et son âme. Tantôt assise, tantôt à genoux, secouant la tête contre le sol, tapant des mains. Elle a aussi vécu de l'intérieur le cheminement douloureux de son Fils. Sur ces entrefaites, nous sommes invités à répondre à l'injonction de Jésus qui nous dit: Enfant, vous qui êtes ici ce soir à participer à mon agonie sur la croix, les hommes croient que c'est du passé, mais qu'ils sachent que pour moi, il n'y a ni passé ni futur. Pour moi, il n'y a que le présent. Mon cœur est celui de ma tendre mère s'assombrit en voyant ce que le monde est devenu.
Les hommes sont de plus en plus mauvais. Ils occultent que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils nient que celui qui viendra à moi se verra accorder la vie éternelle. Ils ne croient pas que je suis un Dieu d'amour et de douceur. Ils oublient que je suis leur juge suprême qui les attend aux portes du royaume des cieux. Allez en paix et recevez ma bénédiction. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles te fait reposent en paix. Avec la chorale, chantons le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom des noms. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le sang qui pourra les merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il voyant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches la main vide. Il relève d'Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur vit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Disposons-nous à présent pour écouter les nouvelles de l'oratoire. Amour, Charité avec Marie. soutenu par la chorale, nous passons à notre cas de privation du vendredi. Oh, Père, ne comptez pas mes enfers. Oh, Père, ne comptez pas mes enfers. Voici le nom de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Et quand ta mère est béni-moi, accepte-moi tel que je suis. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Et quand ta mère est béni-moi, accepte-moi tel que je suis. Ah Seigneur, je suis pécheur, je désire en ta bonté, bonté
Voici le nom de mon cœur, c'est le cri de ma prière. Étends ma main et bénis-moi, accepte-moi, tel que je suis. Voici le nom de mon cœur, c'est le cri de ma prière. Étends ma main et bénis-moi, accepte-moi, tel que je suis. À présent, le programme des activités du vendredi au dimanche. Tout à l'heure, après le chemin de croix, de 22h30 à 6h, nous aurons la veillée des 1000 lavés. Demain, samedi 29 juin, apostolat des malades. Sont convoqués équipe numéro 1, Sœur Marie-Grâce, Dioulé Marie-Madeleine, Balaché Annie. Équipe numéro 2, Niang Las Daniel, Koutou Marie-Madeleine. Équipe numéro 3, Tonan Rosalie Lagrande, Augustine Kwasi Akon, Ezan Amon Marcel. Équipe numéro 4, Yao Kwasi Eugène, Django Vanessa, Kakou Simon. Toujours demain samedi, de 15h à 17h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus, suivi de la récitation du 9e jour de la neuvaine des bébés avortés. De 19h à 20h, messe, suivi de l'adoration avec levée de bougies votives. Dimanche 30 juin 2024. De 11h à 13h, messe à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, NDI. De 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 19h à 20h, adoration suivie de la récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Rendez-vous à partir du lundi 1er juillet 2024. Être là à 8h15 précises, munis d'un paquet de bougies bleues. Sont convoqués Yobu Denis, Bini Ama Agnès, Nda Irène, Quadio Boni Florence, Dulo Marie-Angèle épouse Dago, Nguessan Clément, Beiblo Joséphine, Boko Yao Albert. Équipe de service, être là à 8h précises. Yassi Jeanne, Gaumont Dominique et Marie-Joseph Nda. Équipe de délivrance du 2 juillet. Yassi Jeanne, Oula Fortuné, Esmel Henri, Agré Jean-Baptiste, Oulé Fortuné, Nda Marie-Joseph. Équipe de purification du 4 juillet. Nda Marie-Joseph, Zozo Marie-Gabriel, Oulé Théophile, Nda Elisabeth, Gaumont Dominique. Permanence et distribution en eau purificatrice. Samedi 29. Sont de permanence Nguessan Damo Renaud et Gaumont Dominique. Dimanche 30. Gay Cédric et Quadio Luku Valérie. Merci et bonne soirée. Amour. Alors, juste des informations. Comme nous le savons tous les derniers vendredis du mois, c'est le vendredi des
Merci. Le vendredi des mille abbés. Donc ce soir, nous avons les mille abbés du mois de juin. La deuxième information concerne la célébration de la fête des pères. Oui, la fête des pères pour l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne est programmée pour le 7 juillet. Merci. Alors, c'est vrai qu'il est dit que pour la fête des pères, on ne sent pas l'effervescence, on ne sent pas nos femmes, nos sœurs, nos mamans célébrer les pères. Et nous voudrons, pour cette année, faire les choses autrement. En cela, nous avons invité nos pères, les pères qui nous aident à célébrer la messe, à dire la messe à l'oratoire. Donc, le 7 juillet, nous aurons comme invité spécial tous les pères de l'UCAO, tous les pères de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et comme nous aimons à le dire, ce sont nos pères par excellence, ce sont les fils de prédilection. Et ils sont nos invités d'honneur pour le 7 juillet. Ce sera l'occasion également de célébrer tous les papas de l'oratoire. Alors nous invitons tous nos mamans, tous nos sœurs. Et comme nous avons confiance et nous savons qu'elles savent bien le faire, notre sœur Galopo Solange, elle est là. Elle vous attend. Et nous comptons sur vous pour que pour cette année, ce soit une fête spéciale. Et c'est véritablement spécial parce que cette année, nous aurons l'occasion de fêter tous les papas saints qui sont dans l'oratoire, Papa Joseph et Padre Pio, qui sont avec nous. Alors, combien de fois c'est spécial ce 7 juillet? Alors, nous comptons sur vous pour que cette fête soit belle. Ce sera l'occasion de découvrir une chorale qui va venir animer la messe avec nous et rester avec nous pour fêter les papas. Donc nous aurons une chorale qui va se déplacer pour venir parce que nous voulons vraiment fêter les pères. Ce sera l'occasion également pour tous ceux qui n'ont pas vu les anciens de l'oratoire, les anciens enfants mâles. Ils auront l'occasion de voir quelques-uns qui viendront vraiment fêter les papas avec nous. Alors il y aura beaucoup de surprises et nous voudrons pouvoir compter sur tous les moments de l'oratoire pour que cette fête soit belle. Je n'ai pas entendu les mamans dire Amen. Amen. Merci les mamans et nous comptons sur vous. Nous les papas, nous savons que vous comptez sur nos poches pour pouvoir nous nourrir, mais soyez rassurés, nous allons faire ce que nous pouvons faire pour que les mamans puissent nous célébrer. Merci à tous et à toutes. Reprenons nos positions pour la prière finale. À genoux, s'il vous plaît. Marie. Sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à vivre avec la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Merci, Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. Merci, Seigneur Jésus. À présent, bénissez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.